Bonjour, bienvenue dans notre émission Mise à jour. Aujourd'hui, nous avons un vieux ami sur le plateau, Kurt Bühlmann. Bonjour, bienvenue. Bonjour. On se connaît depuis quelques années quand même. Hein? Oui, ça fait déjà un petit moment, oui. Ça ne fait pas depuis 2-3 jours, hein, comme on dit. Non, je crois que c'était à peu près depuis 94-95. Ouais. On a souffert les deux, les uns les autres, parce qu'on a deux personnes qui veulent avancer. Et quand on avance, mais parfois ça donne des étincelles, comme on dit. Hein? Oui, on entre dans des dimensions bibliques où il est écrit que le fer aiguise le fer. Ouais. Mais je me rappelle déjà, il y a 15 ans en arrière, je fais des interviews avec toi et je me rappelle surtout une situation avec toi qui était bien curieuse. Tu regardes, des belles images. D'accord. Alors nous avons, avec un comité national composé de personnes de toutes les dénominations chrétiennes de toute la Suisse, nous organisons aujourd'hui une action que nous appelons CHCH à l'occasion du jeûne fédéral. Eidgenössischer Dankbuß und Betttag. Et ce qui est notre vœu, c'est de réunir des chrétiens de différentes églises chrétiennes afin de donner à ce jour la vraie valeur. Et aussi, selon 2 Chroniques 7,14, de venir ici pour demander pardon à Dieu, de vraiment nous repentir devant lui dans une nuit de prière. Et si nous faisons ce premier pas, le Seigneur nous a promis de faire les 2 pas suivants, ça veut dire il va nous pardonner et il va guérir notre pays. Kurt, ces images sur le Krütli, c'est quoi le Krütli, le Rütli? Qu'est-ce que tu as fait là? Alors ça, c'était en 1997. Ouais. Et 97, ça veut dire 97 pour nos amis en France, voilà. Parce qu'ils parlent un petit peu le suisse, donc excusez-nous. Mais... Exact. Donc, cette année-là, nous avons eu en quelque sorte la révélation dans le cadre d'une organisation CHCH, donc Christ pour Suisse, que nous devrions faire une nuit de prière sur le Rütli ou le Grütli où la Suisse a été fondée en 1291. Donc il y a 700 ans en arrière, sur cette même colline, sur cette petite bosse, sur cette petite plateau verte, la Suisse, elle a été créée il y a 700 ans. Exact, par trois hommes qui ont juré au nom du Tout-Puissant, donc au nom de Dieu Tout-Puissant, de s'aider et de rester indépendants et fidèles pour toute éternité à Dieu avec une alliance éternelle. Et 700 ans après, on se retrouve, moi avec la caméra courte, là, nouveau converti, nouveau chrétien, comme on dit presque, et tu as prié toute la nuit pour la Suisse. Et ça sert à quoi, prier pour la Suisse? Ou prier pour un pays, prier pour la France, prier pour le Burkina, prier pour l'Égypte? Ça sert à quoi? Et on a vu cet extrait, là j'ai dit que 2 Chroniques 7,14 dit que c'est au peuple de s'humilier. Donc ça ne sert à rien que nous accusons nos autorités, ils ne font pas ceci et cela, mais c'est le peuple qui doit s'humilier et puis ensuite Dieu il fait les prochains pas, il va pardonner et il va guérir le pays. Et c'est dans ce sens que nous avons dit, nous voulons maintenant obéir, nous voulons aller sur ce champ et nous voulons demander pardon et nous voulons proclamer la parole de Dieu, nous voulons en quelque sorte reconfirmer l'alliance qui a été faite avec lui il y a 700 ans en arrière. On veut parler de l'argent, on veut parler du fric aujourd'hui, on ne veut pas rester sur les traditions suisses, mais tu es chrétien depuis toujours, Kurt? Non, ça fait 20 ans. Dis rien, j'ai une petite vidéo avec toi, tu l'expliques sur le Krütli. Regarde, peut-être tu n'as jamais vu ces images, regarde. D'accord. J'étais complètement en dehors de ce circuit, puis un jour, à part des difficultés, j'ai été amené, je n'ai pas choisi, j'ai aucun mérite, à vraiment choisir, est-ce que je veux continuer comme ça et puis éventuellement mourir de soucis. Et puis c'est là que j'ai eu de la chance qu'un homme d'affaires chrétien m'a montré ce chemin. Et avant, je rigolais un peu sur ces chrétiens qui se réunissaient, qui se rassemblaient. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est ça le seul chemin valable. Donc, une chance que tu as trouvé, rencontré un homme d'affaires chrétien qui t'a pris quelque part. Kurt, vas-y, maintenant c'est ton moment. Alors, c'était effectivement quand j'étais en quelque sorte au sommet de ma gloire personnelle.
avant d'entamer une chute terrible avec ce changement de loi dans l'immobilier où tout mon empire s'est écroulé. Mais juste avant, au bon moment, je dirais, au dernier moment, j'ai rencontré un homme d'affaires qui m'a parlé de Dieu. Et cet homme, avec le message qu'il m'a apporté, m'a véritablement, et ce n'est pas lui, mais ce message m'a sauvé la vie, non seulement la vie, je dirais physique, mais aussi la vie éternelle. Parce qu'avec les difficultés que j'ai ensuite vécues, j'ai vu mes partenaires décéder l'un après l'autre. Kurt, tu avais un petit empire, ça veut dire 200 employés, la construction qui marchait super bien en Suisse. Tout à coup, le jour à l'autre, le Conseil fédéral change des lois. Pendant 5 ans, pas revendre, etc. Et tu étais proche de la faillite. Tu as fait faillite? Alors, j'étais vraiment plus que proche de la faillite. Et c'est là que j'ai donc eu ce contact avec ce monsieur. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Et puis ensuite, j'ai dit, si je dois faire faillite, je l'accepte. Parce que j'ai lu dans la Bible qu'il faut récolter ce qu'on a semé. Écoute, on a fait une émission, notre journaliste Serge Carrel, qui est souvent aussi sur le plateau, qui travaille avec nous, il a fait une émission avec toi qui s'appelle « Dans les chiffres rouges ». Je me souviens. Avec Dieu. Un petit extrait? Exact, oui, volontiers. Et se dire, ben voilà, c'est fini, je dépose mon bilan, je fais faillite et la page est tournée. Absolument. Je crois que un chrétien qui fait faillite, ça arrive. Mais là, il faut vraiment faire attention, il faut que vraiment on demande l'avis du Seigneur. Parce que quand nous ne pouvons plus, le Seigneur a encore 1000 solutions. Et dans mon cas, on m'a même proposé la faillite. Même mes créanciers. Et moi, j'ai reçu dans la prière, tu ne déposeras pas le bilan. Je vais combattre avec toi et même devant. Et de ce fait, je n'ai jamais déclaré ma propre faillite et je n'ai jamais été mis en faillite, ce qui est aussi un miracle. Mais finalement, vous avez actuellement encore plusieurs millions à rembourser, les intérêts courent. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on vit concrètement avec un tel poids sur la conscience et sur son quotidien? Alors, c'est clair, humainement parlant, une hypothèque comme ça, un poids comme ça ne sera pas supportable. Mais dans mon cas, j'ai discuté avec les banques et je discute régulièrement. J'ai dit, donnez-moi du temps, je vais vous rembourser dans la mesure du possible. Et on a toujours trouvé des arrangements où, avec mes expériences acquises, je peux réaliser une affaire, etc. Et gentiment, le compteur, il baisse. Comment on peut être dans les chiffres rouges avec Dieu ou avec Dieu dans les chiffres rouges? Dieu, il t'a aidé finalement? Il t'a aidé ou il a dit, bon, écoute, l'argent, c'est pas mon histoire, pour moi, c'est le salut, Kurt. Moi, Dieu, je m'occupe du salut. Mais l'argent, je ne me salis pas des mains avec l'argent. Dieu, il t'a dit ça? Non. Moi, j'ai découvert dans la Bible qu'il y avait 10 fois plus de versets en relation avec argent, bien et richesse qu'avec foi et salut. Ça, c'est pas vrai. Si. C'est 2300. Ça, c'est ta version Kurt Buhlmann non. Tu peux les compter. Tu peux les compter. Earl Pitts les a d'ailleurs comptés. Et c'est donc environ 2300, on parle de 2300 ou 2350 versets en relation bien, richesse et argent. Contre 200 versets environ en relation avec la foi et puis 200 aussi en relation avec la foi. Maintenant, pourquoi? Ce n'est pas que l'argent est plus important que la foi ou le salut. Mais ça nous touche tous les jours. Voilà, et puis que c'est l'argent elle-même, elle a ni odeur ni puissance, mais derrière, il y a un esprit qui s'appelle Mammon, que Jésus a mis en confrontation directe avec Dieu. Quand il dit, vous ne pouvez servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Il aurait dû dire Dieu et Satan. C'est Satan le prince de ce monde, ou même le Dieu de ce monde, selon 2 Corinthiens 4,4. Mais il a dit Dieu et Mammon. Parce que Mammon, il a une énorme influence aussi sur les chrétiens. Et puis donc, à cette époque-là, moi j'étais clairement sous cette influence. Je me rappelle, il y a aussi quelques années, comme je vous ai dit, un vieux ami, donc je le connais depuis quelques années, c'est vrai, je peux même le tutoyer Kurt. Nous avons fait un tournage dans un petit stade, 3000 personnes, 3000 hommes, et j'ai un petit extrait court parce que tu as présenté un ami, Earl Pitts, et après tu m'expliques qui est Earl Pitts. Mais d'abord un petit extrait. Parce qu'il dans 2000, tu étais très jeune. Voilà, maintenant, je passe la parole à Earl Pitts. Moi, personnellement, si je suis venu écouter ce message au sujet du fric, c'est que j'aimerais que ce billet de 100 francs dorénavant se transforme en 1000 dans mon porte-monnaie. That's what I want to know.
Earl, please, come on, show us how to become rich. Montre-nous comment on devient riche. Earl est un ami. Effectivement, tu avais quelques années au moins. Hein, donc, c'est qui ce Earl Pitts? Alors, Earl Pitts, c'est un ancien cadre de IBM qui travaille avec Jeunesse en Mission au Canada. Moi, je l'ai connu en 1999 à Nyon. Il était dans une église évangélique pour apporter un message. Et c'était la première fois que je l'ai rencontré, la première fois que j'ai entendu un message ou un enseignement de ce style en relation avec argent, bien et richesse. Bon, on n'a pas encore entendu Earl Pitts. Tu le présentes là avec ton billet de 100 francs. Dans cette rencontre, il a multiplié ton billet? Non, ça c'était une plaisanterie, bien évidemment, mais ça c'était un peu pour montrer ce qu'on attend. Souvent on pense qu'avec Dieu, c'est ça, là on touche la un loterie, peu... Oui, et puis on touche un peu ce message de prospérité, de l'évangile de prospérité, et je te donne 100 francs, tu me rends 1000. Bien sûr, ça ne fonctionne pas comme ça. Et là, j'ai provoqué un peu, avec je dirais, sous forme d'une plaisanterie. Donc devant ces 3000 personnes, 3000 hommes, ce Earl Pitts a fait un tabac des vagues dans nos églises, qu'il est revenu, je ne sais pas, à combien de reprises, des séminaires. Même toi, tu as chopé le virus Earl Pitts avec toutes sortes de séminaires. Mais on écoute juste un petit extrait d'un petit peu son message. Qu'est-ce que ce Earl Pitts, il a vraiment sur le cœur? Regarde, Kurt. Et donc ce matin, j'aimerais parler avec vous du contraste entre le royaume de Dieu et le système du monde. Nous avons donc ici, de ce côté-ci, le royaume de Dieu, et de l'autre côté, le système du monde. Le système du monde, le royaume de Dieu a un gouvernant, c'est le roi Jésus qui est le roi de ce royaume. Et il nous a appelés à vivre dans ce royaume pour que nous puissions jouir de tous les bienfaits qu'apporte ce royaume et que nous puissions en comprendre les principes de fonctionnement en étant obéissants à ses commandements. De l'autre côté, le système du monde est, lui, sous la puissance, la domination du diable. Le système du monde est sous le contrôle du mauvais. La première lettre de Jean parle de ce monde qui est entièrement dans le contrôle de ce prince du monde. Et Dieu nous appelle à entrer dans son royaume à lui. Or, dans le domaine des finances, nous voyons un contraste assez marqué. Le royaume de Dieu est, lui, fondé sur une base de dons et de donner, de recevoir. Et ce sont les principes qui gèrent le fonctionnement du royaume de Dieu. Donnez et il vous sera donné. Pressé débordant. Et nous trouvons de l'autre côté qu'il s'agit de vendre et d'acheter. Et c'est ainsi que fonctionne le système du monde. Et c'est le contraire exact du système qui est celui du royaume de Dieu. Or, le système du royaume de Dieu est conçu pour fonctionner sur la base de semailles et de moissons, tandis que le système du monde nous enseigne à prendre et garder. Prendre et garder. Il y a donc cet aspect de thésauriser, de s'accrocher à quelque chose qui soit pour nous un élément de sécurité. C'est très simple, qu'est-ce qu'il dit? Il note un petit peu sur son tableau, mais la profondeur qu'il compare le royaume de Dieu avec le système du monde, etc., courte. Quelques mots. Oui, alors ça, c'était pour moi une révélation. Ouais. De comparer ces deux systèmes qui sont diamétralement opposés l'un de l'autre. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, dit la Bible. Ouais. Maintenant, de connaître comment fonctionne le système du monde comparé au royaume de Dieu, je crois que ça, c'était vraiment le message central, de savoir quelle est la différence. Parce que dans le Nouveau Testament, surtout en Matthieu, il y a toujours le royaume de Dieu est semblable, le royaume de Dieu est, le royaume de... Donc il y a tellement de paraboles sur le royaume, et là, Earl Pitts dit, le royaume de Dieu, l'argent, des valeurs, il explique, après tout l'après-midi aussi avec Abraham, il dit, il y a un système, le système du monde qui appartient au diable.
Tu adhères à ça? Ah oui, totalement. C'est clair. Par exemple, notre argent, notre monnaie appartient au système du monde. Donc et ça, c'était aussi une révélation qu'Earl Pitts a donnée quand il a parlé de ce passage où Jésus montre une pièce. Il dit, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Voilà, il y a l'effigie de l'empereur. Donc, ça appartient au monde et ça n'appartient pas à Dieu. Donc, dès l'argent a une image imprégnée dessus, ça appartient à quelqu'un. Donc, Abraham, il n'avait pas du monnaie comme nous, avec une image imprimée. Il avait que des pièces en argent et d'or. Donc, il était riche. Abraham avait, la première richesse matérielle, c'est donc l'agriculture avec la terre agricole, le bétail, menu bétail, etc. Et puis, il avait de l'argent et de l'or, mais en état brut. Oui. Donc, et c'est l'argent qui est d'ailleurs mentionné dans plus de 70% de tous les passages en relation avec argent et or. C'est l'argent qui est mentionné prioritairement. L'argent et l'or sont à moi, dit l'Éternel des armées, dans 2 Sans AG. imprimer l'image. Sans une effigie du monde. L'autre principe de Earl Pitts, c'est donner et recevoir. Et le monde, elle dit quoi? Le monde dit acheter, vendre. Et le royaume de Dieu, il dit s'aimer et récolter. Donc, s'aimer, récolter. Le monde, elle dit quoi? Prendre et garder. Et tu m'as expliqué, et Earl Pitts explique que nous sommes des gestionnaires. Tout appartient à Dieu. L'argent, le bétail, une maison, ma voiture. Et moi, je suis un simple gestionnaire. C'est vrai? Oui, tout à fait. Et dans le système du monde, moi-même, je suis propriétaire. Oui. Comment tu vois à cette relation? Voilà. Alors, le psaume 24, verset 1 dit que Dieu est propriétaire de tout. Maintenant, tout ce que nous possédons est en réalité la possession de Dieu. Nous sommes des gérants. Mais nous sommes des gérants appelés à être fidèles et compétents, et puis pour le bien de l'Éternel qui est le propriétaire. D'ailleurs, il y a la parabole que Jésus raconte, où il y a un reçu 1 talent, l'autre 2, et ainsi de suite. Et après, il doit rendre compte de ce qu'il a fait avec ses talents. Maintenant, si quelqu'un a une maison, l'autre jour, quelqu'un a dit dans une conférence, la maison n'est pas à vous, elle est à Dieu. J'ai levé la main, j'ai dit non, attendez, ça c'est un peu trop simple. Si on dit ça, le monde va rire. Vous pouvez dire, la maison est inscrite à mon nom au registre foncier, mais dans ma relation avec mon Dieu, je sais que ma maison appartient à Dieu. Donc, je veux faire avec cette maison ce que Dieu m'appelle de faire. Donc, c'est ça la différence. Dans le système du monde, on est le propriétaire et on peut dire, cette maison est à moi. Mais dans le royaume de Dieu, dans notre relation avec Dieu, nous devrions arriver à pouvoir dire, cette maison, finalement, elle t'appartient à toi. Et je veux faire ce que toi, tu aimerais que je fasse avec ma maison. Mais Kurt, tu donnes maintenant les séminaires de Earl Pitts. Donc, on a fait avec ce séminaire plusieurs DVD qui sont à vente. Donc, il y a 3-4 DVD. Earl Pitts, il a écrit un livre. Tu t'es occupé pour la version française. Quelques mots sur ce livre. Tu le vends d'ailleurs aussi. Voilà. Ça, c'est pour moi, encore à ce jour, le meilleur livre en relation avec des principes bibliques de gestion financière. Là-dedans, Earl Pitts, qu'il a écrit ensemble avec un pasteur, Craig Hill, il développe le thème d'une façon extrêmement bien et très mesurée. Il traite aussi la question de la dîme et je le recommande vivement. En principe, moi je dis toujours, chaque chrétien devrait avoir à côté de sa Bible ce livre-là. OK. Maintenant, Kurt, tu voyages avec ces DVD, avec le livre dans les églises, tu donnes le séminaire comme un Earl Pitts, mais de donner pour recevoir, quand tu expliques ça, ça marche ou c'est pour récolter l'argent, pas pour Dieu TV, mais je veux dire pour les autres, tu es en train de récolter un petit peu la crème qui flotte en haut ou c'est pour enrichir les chrétiens eux-mêmes? Comment tu vois oui. Alors, moi, après ma chute en tant qu'entrepreneur, j'ai passé par une période difficile où j'ai plus que tout perdu et j'ai recommencé. Et j'étais de nouveau sur le chemin vers, je dirais, le succès financier, mais cette fois-ci pour glorifier Dieu, d'un cœur sincère. Et un jour, Dieu m'a dit, quand j'ai pris avec mon épouse, je ne veux pas tes millions, mais je veux ton cœur. Et là, ça, c'était pas très facile et simple à encaisser et puis à vivre. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu aimerais? Il m'a dit, j'aimerais que tu donnes plus loin ce que tu as vécu, que ton savoir, tes expériences,
et aussi des expériences avec moi. Mais Kurt, ça marche. Je veux dire, Et- je veux savoir, et ça marche si et tu vas dans les églises. Exact. Et puis, donc, je dis, mais je dis à Dieu, mais écoute, nous avons un besoin financier qui est quand même assez important parce qu'on soutient, maintenant qu'on gagne bien, on soutient un jeune entrepreneur qui est en formation, qui nous coûte plus de 6 000 francs par mois, et puis on a ceci et cela. Et là, Dieu m'a dit, ce que tu prêches aux autres, tu vas le vivre toi-même. Et j'ai dit, mais c'est quand même un montant important. Il a dit, est-ce que tu trouves que moi, je suis uniquement capable jusqu'à un montant peut-être de 4 800 francs, ou est-ce que je suis capable d'aller plus loin? Et là, j'ai compris, il faut être sûr quand Dieu passe une commande. C'est ça qui est très important. Mais quand on est sûr d'avoir reçu la commande, je peux te dire, il payera ce qu'il a commandé. Et il a fait. Ça fait 6 ans que nous sommes en route et il a toujours payé. Il y a en France 20% de TVA. J'achète le livre, il y a 20% de taxes. Ouais. Tous les assurances, AVS, VIS, le dentiste, tout est payé. Je paye une fortune à l'État et maintenant 10% pour Dieu. Paf, encore un pasteur qui vient faire une offrande. Jeunes en mission, Dieu TV, paf, paf. Mais finalement, je donne 50%, 60%, je donne. Mais où il faut arrêter de donner. Bon, tu sais, de toute façon, tout appartient à Dieu. Tu ne donnes pas. Tu rends simplement ce qu'il t'a confié. Mais ce qui est intéressant, Mais donner par à contre, Dieu, il bénit en retour, c'est ça la grande oui, question. Dieu bénit en retour. Et moi, j'ai un témoignage que je ne peux pas maintenant raconter là, où j'ai mis Dieu à l'épreuve en relation avec l'argent. Pourquoi? Je l'ai lu dans Malachie 3.10. Quand moi, je suis entré dans la foi, j'ai dit non, attends, ou cette Bible, ou ça fonctionne, ou c'est du blabla. Parce qu'autrement, je vais mourir comme mes partenaires. Et j'ai mis Dieu à l'épreuve et j'ai pris le verset dans le passage dans Malachie 3.10 et j'ai vécu un miracle absolument sensationnel qui figure dans les 40 jours d'enseignement sur le top. Donc, moi, j'ai vu que en relation avec la dîme, Dieu dit, et c'est le seul passage où il dit, et mettez-moi à l'épreuve. Si je n'ouvrirai pas les écluses pour vous, les écluses de bénédiction. Et je crois que c'est encore valable aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a toute une partie de la chrétienté qui n'a pas compris de donner, d'investir. Ulpitz, il utilise même le mot investir. C'est quoi investir dans le royaume de Dieu? C'est perdre l'argent? Non. Dans le système du monde, il y a return of invest, ça veut dire un retour sur l'investissement qui est sous forme d'argent. Dans le royaume de Dieu, il y a aussi un retour sur investissement, mais c'est sous forme de bénédiction. Alors, il ne faut pas toujours s'y attendre quand on donne la dîme qu'on va recevoir 10 fois plus en retour sous forme d'argent. C'est des bénédictions dans d'autres domaines qui arrivent. Les enfants qui trouvent le Seigneur, tu voilà. as toutes sortes de Là aussi, on a beaucoup de témoignages. Kurt, tu as investi dans ces DVD-là. Oui. Et il y a 6 DVD, 6 histoires. Bon, chaque DVD, c'est juste 20-30 minutes. Mais il y a 6 DVD avec des belles histoires. Et c'est un exemple de ton investissement dans le royaume de Dieu. Tu as investi ici, toi? Oui, voilà. Ça, c'était un investissement que Dieu nous a vraiment demandé. Et ce qui était absolument, je dirais, fou, en quelque sorte, c'est qu'on a vendu l'appartement. Parce que Dieu a dit, vendez l'appartement. Et quand on l'a vendu à un prix très intéressant, on n'avait plus d'appartement. Et puis je me suis dit, ça fait une petite réserve agréable, puisqu'on est dans un ministère, et tu sais combien ça paye dans les milieux chrétiens, n'est-ce pas? Ah bon? Et voilà, que Dieu nous parle de nouveau, il dit, utilisez l'argent et faites ici ces DVD en 9 langues européennes. Alors on a créé ces 6 films, on a donc fait 10 000 box de ça, en 9 langues, aussi en français. Voilà, un petit extrait, ça serait bien. Oh, regarde. Femme, réponds-moi! Nous venons réclamer la dette de ton mari. Paie-la, toute la somme. Mon mari est mort et je n'ai rien. Que faites-vous? Je vous en prie. Quel âge as-tu? Non. 13 ans? Vous allez travailler dans mes champs. Tous les 2. 3 jours. Si tu ne paies pas toute la dette, je prendrai tes 2 fils. Je reviens bientôt.
tu regrettes finalement de mettre ton appartement dessous, là-dedans. Madame, je pense, elle n'était pas très contente non plus de vendre l'appartement. Mais tu regrettes? Pas du tout. En plus, c'était son appartement à elle, à madame. Non, absolument aucun regret. Quand Dieu te demande quelque chose et tu obéis, tu es béni. Tu ne regrettes pas. Comme c'est dans Deutéronome 28, verset 1 à 14. Si tu obéis, tu vas être béni. Non, absolument pas. Il y a beaucoup de retours, de feedback positifs où des gens, avec ces films, ont trouvé une nouvelle relation avec Dieu. Ces jours, tu produis avec notre ami Éric Sellerier de Job Chrétien une série de 40 modules sur une série. Il s'appelle comment cette série? Alors, c'est 40 jours pour révolutionner vos finances. Pourquoi? Parce que les Français aiment bien les révolutions. Non, alors, on a fait ces 40 jours pour vraiment donner un enseignement de base, pour toucher le grand public, parce qu'ils ont 1 200 000 visiteurs par mois sur leur site Internet. Et là, dans 40 vidéos, je donne un enseignement aussi avec mon épouse, des témoignages de ce que Dieu a fait, et pour donner envie déjà d'aller plus loin. Un petit extrait? Oui, volontiers. Et vous allez voir combien c'est libérateur quand on connaît comment fonctionne le système du monde et comment fonctionne le royaume de Dieu. Maintenant, vous voyez, quand je fais ça, ça montre qu'il y a une opposition. Et cette opposition est diamétrale. Ici, dans le monde, on dit vendre et acheter. Et dans le royaume de Dieu, c'est donner et recevoir. La parole dit donnez et vous recevrez. Ce n'est pas facile à comprendre. Et surtout pas avec la logique humaine. Mais qu'est-ce que dit la parole? Elle dit la sagesse du monde est folie aux yeux de Dieu. Donc cette coproduction avec le Top Chrétien, ça marche? Vous voyez des fruits quelque part? Il y a des gens qui viennent sur le site, des commentaires? Il y a quelque chose qui bouge en France? Alors maintenant, nous sommes actuellement dans la phase de test et on va démarrer d'ici 2-3 semaines. Mais dans cette phase de test, on a 40 personnes qui participent et puis les feedbacks, donc les retours que j'entends sont énormes de ces gens qu'on a choisis pour tester est-ce que c'est bien, où il y a des lacunes, etc. On peut le diffuser sur TV aussi, hein, ce oui, module. absolument, on peut aussi, tout à fait. Ça, on va même le faire en allemand, ça c'est une prochaine étape. Et je crois qu'avec ça, on pose les fondations pour ensuite inciter les gens, encourager, inviter les gens à aller plus loin et venir dans un vrai séminaire. Parce que si tu veux, ça, on donne l'information. Mais si l'information n'est pas suivie d'une formation, elle n'amènera pas à la transformation. Dans nos églises, on ne parle pas assez d'argent, on parle trop des choses spirituelles et l'argent n'est pas spirituel. C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai ça, parce que maman ne veut pas qu'on parle d'argent. Parce qu'il connaît le danger. Si les enfants de Dieu se rendent compte que nous avons un Dieu qui est capable de pourvoir à tous nos besoins et même au-delà, besoins, pas à nos besoins, pas désirs, selon 2 Corinthiens 9:8, mais dans ce cas-là, il est démasqué, il est démuni. Mais il ne veut pas ça. Il veut que les gens restent dépendants, soit de son employeur, de son portefeuille, de sa rente, de l'État, etc. Et pourtant, c'est la dépendance envers Dieu qui est la seule, unique et vraie, et qui tiendra le coup, même dans les temps plus difficiles. Donc, se débarrasser de se mettre l'argent, qu'on est venu comme des esclaves de l'argent, toi, tu apportes pas solution, mais tu apportes quelque chose de spirituel à ce problème? Oui, moi je dirais l'enseignement déjà aide à connaître l'ennemi. Et ensuite, il faut savoir, et ça Earl Pitts le décrit très bien dans son livre « Bien riche et c'est argent », c'est que quand on joue le jeu avec la dîme, elle s'appelait dans l'Ancien Testament « cherem », vouée à l'interdit. Et la dîme, elle anéantit le pouvoir de l'esprit de ce faux Dieu de Mammon. Donc c'est le meilleur moyen de briser le pouvoir de Mammon. Exact. Voilà, ça c'est l'approche spirituelle. C'était un plaisir de parler avec toi. Je pense qu'on pourrait faire encore d'autres émissions parce que l'argent, ça nous touche, hein, surtout Absolument. Avec des porte-monnaies et notre banque, notre compte bancaire. Ça nous touche quand même. Hein? Absolument. C'était un plaisir pour moi. Ouais.
Et j'ai encore un morceau de musique avec Albino Montichi, justement, qui était dans cette rencontre. 2000 à Berne, Ouais. journée masculine. Alors, Super. bonne chance pour ces modules que tu fais avec Merci. les Top Chrétiens et on va les diffuser aussi sur Dieu TV. Et bienvenue. Super. Tu peux revenir quand tu veux hein, sur le C'est plateau. sympa, merci beaucoup. Au revoir. Shalom. Hein. Shalom. È il fiume di Dio, la vita ci dà, chi toccherà, la vita avrà. Se in riva al fiume tu rimarrai, di stare con Dio non ti stancherai. Il fiume è il fiume di Dio che ci fa danzare, è il fiume di Dio che ci fa cantare, è il fiume di Dio che ci fa esultare. Rido e canto perché il fiume è qui, rido